Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Gopya Dade Tvayi Kritaga Siddhamatavad. Gopya Dade Tvayi Kritaga Siddhamatavad. Yate Dashashuka Lilanjana Sambramaksham. Yate Dashashuka Lilanjana Sambramaksham. Vaktram Niniya Bhaya Bhavanaya Shtitasya. Samam Vimohayati Birapiyat Pibeti. Gopya Dade Tvayi Kritaga Siddhamatavad. Yate Dashashuka Lilanjana Sambramaksham. Vaktram Niniya Bhaya Bhavanaya Shtitasya. Samam Vimohayati Birapiyat Pibeti. Gopya Dade Tvayi Kritaga Siddhamatavad. Yate Dashashuka Lilanjana Sambramaksham. Vaktram Niniya Bhaya Bhavanaya Shtitasya. Samam Vimohayati Birapiyat Pibeti. Yate Dashashuka Lilanjana Sambramaksham. Yate Dashashuka Lilanjana Sambramaksham. Vaktram Niniya Bhaya Bhavanaya Sthitasya. Vaktram Niniya Bhaya Bhavanaya Sthitasya. Samam Vimohayati Bhirapiyat Vibheti. Samam Vimohayati Bhirapiyat Vibheti. Gopya Dade Tvayi Kritaga Siddhamatavad. Gopya Dade Tvayi Kritaga Siddhamatavad. Yate Dashashuka Lilanjana Sambramaksham. Yate Dashashuka Lilanjana Sambramaksham. Vaktram Niniya Bhaya Bhavanaya Sthitasya. Vaktram Niniya Bhaya Bhavanaya Sthitasya. Samam Vimohayati Birapiyat Vibheti. Samam Vimohayati Birapiyat Vibheti. Ô Krishna, quand Mère Yashoda t'attacha avec une corde, lorsque tu étais coupable de vol, le kajal autour de tes yeux fut lavé par tes larmes. Ton visage s'est alors troublé sous l'effet de la peur. Quand je pense à cette situation, toi qui effraies même la peur personnifiée, je suis empli d'émerveillement et d'étonnement même encore aujourd'hui. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Kunti. C'est pourquoi je me délecte de tes divertissements. Quand un jour, tu as offensé ta mère Yashoda en brisant un pot de yaourt. Celle-ci, pour te punir, t'attacha à l'aide d'une corde à un mortier. Ta condition de ce moment m'a étonné. Baissant la tête avec des yeux pleins de larmes, mélangés avec l'onguent pour les yeux, tu te tenais là par peur de sa punition. Ceci m'étonne, car la peur elle-même est effrayée par toi.
Cette situation montre à quel point Yashoda avait un tel pur amour pour toi, même plus que ton père Nanda, puisque tu étais complètement sous le contrôle de son amour. En disant « La peur est effrayée par toi », Kunti montre la toute-puissance de Krishna comme le Seigneur suprême. Mais elle accepte également comme vérité qu'il ressentait intérieurement de la peur et non qu'il imitait le fait d'avoir peur. C'est pourquoi le mot Vidambanam dans le précédent verset ne peut signifier imitation. Le Seigneur n'a pas assumé un rôle. Tout ceci est bien entendu étonnant. Comment le Seigneur qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, illimité et tout-puissant, celui par qui et pour qui tout existe, peut-il ressentir de la crainte alors que la peur personnifiée est effrayée par lui? En réalité, la relation qui unit Mère Yashoda et Krishna se situe sur un plan plus élevé que la dévotion de Kunti, car ses sentiments dévotionnels sont si doux et si purs qu'elle n'avait pas conscience que Krishna était Dieu. Pour elle, il n'était que son petit enfant sans recours. Sa dévotion s'exprime donc sur le plan de la spontanéité, de la pure affection sans aucune trace de vénération ou de peur. Ces genres d'échanges entre Krishna et ses dévots ne sont connus que dans son royaume éternel de Goloka Vrindavan. C'est pourquoi, en se rappelant de ce divertissement, nous voyons Kunti déconcertée, ne pouvant que glorifier la position supra-excellente de Yashoda. Om Agyantimirandasya Gananjara Shadakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Kurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvesesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini. Certes, les divertissements de Krishna à Vrindavan sont déconcertants. C'est ce qui différencie Vrindavan de Mathura, même si Mathura, on pourrait dire, est juste à côté. C'est à 7 km de Vrindavan. Même si c'est tout près, on pourrait dire c'est comme le voisinage de Vrindavan. L'atmosphère à Mathura, elle n'est pas comme à Vrindavan. Dans le sens où Krishna à Mathura, il y a quand même une perception de sa divinité qui n'est pas du tout présente à Vrindavan. C'est ce qui fait que les divertissements à Vrindavan sont déconcertants parce que Krishna lui-même, justement, ne prend pas de rôle, dans le sens où il vit pleinement d'être un enfant ou d'être un schnappant ou d'être un espiègle ou un voleur de beurre. Mais je voudrais partager une histoire aujourd'hui qui, pour moi, est encore plus déconcertante. Le fait que Krishna exprime qu'il soit brahmachari. Donc, dans le même livre où se trouve l'histoire de Radharani qui prend sannyas, il y a un autre divertissement. En fait, ces divertissements s'appellent Paroksha Prema Lila. Ce sont des divertissements où Radharani veut tester l'amour de Krishna. Réellement voir quel est son amour pour lui. Et en lien avec ce Paroksha Lila, il y a un autre divertissement. Un jour, Srimati Radharani était dans une discussion avec Lalita Sakhi et encore une fois, Lalita Sakhi lui disait, bon, tu vois bien que Krishna, il a essayé tant de fois en tant que jardinier, en tant que brahmana, en tant que femme, en tant que nymphe céleste, il a essayé de tant de manières de te rencontrer sous déguisement. Pourquoi n'essayes-tu pas encore aujourd'hui d'essayer justement d'approcher Krishna avec toi aussi un nouveau déguisement? Donc, Lalita Sakhi avec Srimati Radharani, elles ont décidé que Radharani allait s'habiller en demi-dieu,
en Siddha Vidyadhara. Donc les Siddha Vidyadhara, ce sont des demi-dieux, mais qui sont comme des sages. Donc la Leta Sekhi amena encore une fois Srimati Radhi dans un endroit isolé. Elle décida de l'habiller en Vidyadhara. Donc c'est expliqué dans le livre que elle lui metta un dhoti comment ça s'appelle? Kancha, qui est comme un peu les dhotis qu'on porte dans notre mouvement de Sankirtan, avec des plis sur le front et des plis qu'on met dans l'arrière. Donc, elle l'habilla d'un merveilleux dhoti en soie, et ensuite, elle lui metta justement pas un kurta, parce que les kurtas, c'est musulman, mais elle lui mettait un habit d'homme sur le dessus, avec un beau tchadar bleu, et elle lui enduisit les cheveux d'huile, lui metta toutes sortes de bijoux, des guirlandes, toutes sortes d'ornements sur sa tête, et une magnifique guirlande de fleurs digne d'un demi-dieu. Donc, une fois habillée de cette manière, Radharani, parce que Radharani, elle est située à Javat, et du chemin de Javat jusqu'à Nandagram, elle passa par Terkadamba. Et lorsqu'elle passa à Terkadamba, tous les habitants qui la voyaient comme un demi-dieu resplendissant, et tous commencèrent à le suivre. Le cher Siddha Vidyadhara. Et à chaque fois que les habitants près de Terkadamba voyaient justement ce Vidyadhara, ils étaient complètement abasourdis par la splendeur de ce demi-dieu. Ils ne comprenaient pas pourquoi un tel demi-dieu aussi merveilleux et resplendissant venait rendre visite à Vrindavan. Donc, accompagné de tous ses nouveaux disciples, le Vidyadhara se rendit jusqu'au portail de Vrindavan, de Nandagram. Et rendu au portail, les gardes demandèrent à ce demi-dieu, « Qu'est-ce que vous faites ici? » Parce que naturellement, pas tout le monde peut rentrer à Nandagram. Donc, le Siddha Vidyadhara dit, « J'aimerais rencontrer Krishna. » Donc, c'est écrit dans les versets en bengali, « Sambandha ». J'aimerais développer une relation avec Krishna, j'aimerais connaître Krishna. Dans les planètes édéniques, on a tant glorifié ce cher Krishna, Parama Sandharma, qui est plus beau que tous les êtres. Et ce sera un grand honneur pour moi de rencontrer ce Parama pas Sandharma, Parama, comment c'est décrit dans le livre? Parama Sundar. Donc, cet être au corps merveilleux et resplendissant. Donc, les gardes allèrent voir Mère Yashoda qui passa le message à Krishna et dit qu'il y a un Siddha Vidyadhara, un demi-dieu qui est descendu tout droit des planètes édéniques, qui aimerait te rencontrer et discuter avec toi. Donc, Krishna alla voir directement le Siddha Vidyadhara. Et lorsque Radharani, sous la forme du demi-dieu, rencontra Krishna, elle lui dit « J'aimerais te rencontrer, mais dans un endroit isolé, où personne ne peut entendre notre discussion. J'ai quelque chose de très important à te partager. » Donc Krishna, « Ok, d'accord. » Donc Krishna l'emmena dans un endroit isolé de son palais de Nandagram. Donc lorsqu'ils arrivèrent à sa chambre, Krishna voulait justement que le Vidyadhara s'assoie juste à côté de lui. Mais Radharani, sachant que s'il allait s'asseoir à côté de lui et que même juste un de ses doigts toucherait le corps de Krishna, Krishna saurait instantanément que c'est Radharani. Donc elle dit non, ok, écoute, toi tu es Parama Sundar, donc tu es le cher Krishna dont tous les êtres adorent. Donc non, tu peux t'asseoir là, moi je vais m'asseoir un peu plus loin. Juste par précaution, elle se dit. Donc, une fois qu'ils furent les deux assis, Krishna lui demanda, donc qu'est-ce que je peux faire pour toi, ô grand Siddha Vidyadhara? Et donc le demi-dieu lui dit, j'ai quelque chose que je souhaite te demander. J'aimerais te demander une chose. Comment se fait-il que toi, qui es le plus beau de tous les êtres, lorsque j'étais justement dans mon palais royal dans les planètes édéniques, on m'a tant glorifié tes gloires, ta douce beauté, tes immenses qualités et ton charme inégalable dans tous les trois mondes. Donc, je me demandais cette question, comment se fait-il que tu ne sois pas marié? Pourquoi n'es-tu pas toujours marié? Pourtant, donc, Srimati Radharani a commencé à prêcher à Krishna le dharma du mariage. Il lui a dit, mais pourquoi, toi, Parama Sundar, pourquoi n'es-tu pas marié? Ne comprends-tu pas que Yama, non, que le mariage est la meilleure chose pour contrôler les sens,
Pourquoi n'es-tu toujours pas marié? C'est ton dharma pourtant de te marier. Que fais-tu à cet âge d'adolescence, toujours à être célibataire? Donc Krishna lui dit, parce qu'il joue avec les mots, c'est sûr qu'il faut le voir quand on lit le texte, mais là, Srimati Radharani utilisait le mot yama, dans le sens, le contrôle des sens. Mais Krishna a pris ce mot et l'a pris d'une autre manière et lui a dit Yamuri. Il lui a dit non, pour moi, je ne vois pas ça comme le contrôle des sens, mais je vois ça comme le fait de me marier, de me rapprocher de la mort, de Yamaraj. Donc, que vaut-il de se marier tandis qu'on ne fait que de se rapprocher de la mort, de la demeure de Yamaraj? Donc, le Siddha Vidyadhara, surpris, voulut défaire les arguments de Krishna et lui dit ne comprends-tu pas que justement le Grihastha Ashram est le meilleur ashram, non? C'est le meilleur ashram pour contrôler ses sens. Et en plus, le Grihastha Ashram nous donne une merveilleuse satisfaction dans ce monde. En fait, j'ai une chose à te proposer. J'ai une sœur. Elle s'appelle Ananga Mohini. Et c'est la plus belle fille de toutes les planètes sédéniques. Elle est douce et merveilleuse et remplie de toutes les qualités féminines. Et j'aimerais tellement que tu l'épouses, que tu la maries. Donc, il lui dit aussi, si justement tu te maries à ma sœur, je te donnerai tout ce que tu désires. Un immense palais. En plus, j'ai 200 filles qui pourront être tes servantes personnelles. Je te donnerai toute ma richesse et tout ce que tu désires si tu maries ma chère sœur Ananga Mohini. Donc, Krishna, il était perplexe. Il lui dit, tu dois comprendre que je suis un brahmachari. J'ai fait le vœu de brahmacharya parce que, pour moi, les femmes sont maya. Pourquoi justement s'engager dans le jadarati, dans l'amour mondain, qui nous pousse tout simplement à s'attacher à la matière et à s'enorgueillir de son identité matérielle? Moi, je souhaite suivre le chemin du Paramatmarati, goûter l'âme suprême dans le cœur, goûter ma relation avec cette âme suprême. Lorsque nous avons la relation avec le Paramatma, on goûte ce rati qui nous permet d'oublier en fait toutes les choses mondaines de ce monde. Et naturellement, nos sens sont immédiatement contrôlés. Donc il y avait cette argumentation entre le Vidyadhara et Krishna. Donc, même Krishna a cité un verset de la Bhagavad Gita, parce que c'est lui qui l'a énoncé en premier. Donc, il dit, tu dois comprendre dans la Bhagavad Gita que c'est dit, Vishaya vinivartante, niraharasya dehina, raso vajam raso pasya, param dritsva nivartate. Donc, il est dit que celui qui goûte à quelque chose de supérieur perd naturellement le goût pour les choses inférieures. Donc, le Srimati Radharani, sur la forme du demi-dieu, dit « Mais ne comprends-tu pas justement que tout est acquéri par le Grihastha Ashram? C'est un ashram en soi qui nous permet justement, pas seulement de contrôler les sens, d'avoir la pleine satisfaction et aussi même d'atteindre la libération. C'est un ashram qui nous permet, par justement ce contrôle des sens, d'atteindre la libération. » Et là, Krishna dit justement encore une fois, mais ne comprends-tu pas que la libération, elle est déjà atteinte lorsqu'on a une relation avec cette âme suprême dans le cœur. Lorsque l'âme s'éveille et développe cette relation avec le Seigneur dans le cœur, la libération est déjà assurée. Tandis que dans le Grihastha Ashram, les Grihasthas sont comme des gens aveugles, qui vont ici et là, qui marchent complètement aveugles et ne savent pas dans quelle direction ils vont. Et il lui dit, le Grihastha Ashram veut aller à l'ouest, tandis que la libération veut aller à l'est. Comment est-ce que les deux peuvent se rejoindre? Donc, ils se lançaient la balle un après l'autre. Et Srimati Radharani aussi argumentait avec un verset de la Bhagavad Gita, où justement c'est expliqué, je ne me rappelle pas le verset et le sanskrit, mais c'est expliqué que celui qui contrôle ses sens en engageant sa nature dans le service du Seigneur, naturellement réalise le soi et devient détaché en fait de ce monde. Et une fois qu'elle a dit ça, Krishna, il était complètement abasourdi et il était complètement bouche bée. Il ne savait plus quoi répondre. En fait, Srimati Radharani, elle aussi, avec un verset de la Bhagavad Gita, a immédiatement justement coupé le sifflet de Krishna.
Donc Krishna ne savait pas quoi dire. Et Radharani Vidyadhara lui a dit, je crois que je comprends pourquoi tu ne veux pas te marier et pourquoi tu dis que tu es brahmachari. Parce que j'ai eu vent que tu dis être brahmachari, mais en réalité, tu n'hésites pas à jouir de la compagnie de femmes qui sont déjà mariées. Ah, j'ai trouvé ton secret. Ah, toi, brahmachari, hein? Donc, elle lui dit ça à Krishna. Oh, il se demandait pourquoi ce demi-dieu lui disait ça. Il lui dit, en fait, il me semble que je te connais déjà, je te regarde et est-ce que je t'ai déjà vu quelque part? Que se fait-il que tu connais mes secrets? Comment se fait-il que tu saches mes secrets les plus intimes? Donc, le Vidyadhara dit, moi, je suis un grand sage, je connais passé, présent et futur. Oh. Je connais passé, présent et futur, donc je sais bien ce que tu as fait. Oh, toi, le grand brahmachari. Je sais pourquoi, justement, tu dis être brahmachari, juste pour cacher, justement, ta rencontre avec des jeunes filles mariées. Et j'ai eu vent de ta relation avec cette Radha. Tu dois comprendre que cette Radha, elle est très mauvaise pour toi. Rappelle-toi ce qu'elle t'a fait. Te rappelles-tu le jour où, lorsque tu étais supposé la rencontrer à Bakula Kunj, tu avais fait plein d'arrangements floraux pour elle et tu avais passé la nuit entière à faire toutes sortes de guirlandes de fleurs et d'arrangements floraux dans le Kunj et elle n'était même pas venue. Pire que cela, elle ne t'a même pas envoyé une messagère pour te dire qu'elle n'était pas présente. Quelle sorte de démente est-elle? Est-ce que c'est vraiment de l'amour, ça? Elle lui dit aussi que, te rappelles-tu, lorsque, après la danse du Rasalila, lorsque tu quittas avec elle et qu'elle était toute seule avec toi dans la forêt, elle te poussa à la prendre sur ses épaules, faisant signe qu'elle était trop fatiguée et elle t'obligea à te prendre sur les épaules, tandis que toutes les autres gopis étaient là à attendre dans la séparation. Non? Quel genre d'amour est-ce que c'est? Te rappelles-tu lorsque tu as combattu le démon Aristasura, tandis que toi avais protégé tous les habitants de Vrindavan, les gopis, les gopas, ta mère, tes parents, tous tes bien-aimés de Vraj, de ce terrible démon Aristasura. Et malgré le fait que tu avais tué ce démon, elle te rejeta complètement comme un papi, comme quelqu'un qui est juste un pécheur parce qu'il a tué un démon. Et même après avoir fait ton Shyamakund, après avoir fait apparaître toutes les rivières dans ton Kund, elle était tellement envieuse qu'elle décida elle-même aussi de faire son propre Kund. Donc, quelle sorte d'aimante est-ce qu'elle est? D'amoureuse est-elle? Quel est cet amour qu'elle porte pour toi? Et te rappelles-tu aussi cette fois où, lorsqu'elles étaient en train de faire des guirlandes dans la forêt, tu allais les voir avec tes amis les gopas, leur demandant de laisser quelques guirlandes de fleurs pour décorer tes vaches, et elles refusèrent complètement ta demande, non? Quelle sorte d'amoureuse est-elle? Donc, de cette manière, Radharani était en train de défaire, d'essayer justement de tester l'amour de Krishna pour elle. Et lorsque Krishna entendit ces accusations sur Srimati Radharani, il lui dit, je ne comprends pas pourquoi, mais lorsque tu m'expliques ces choses, j'expérimente un profond bonheur à l'intérieur de moi. Mais en même temps, j'ai aussi ce sentiment contradictoire où je me sens le cœur brisé aussi. Comment se fait-il que je me sens complètement en extase d'entendre ces accusations, mais en même temps le cœur brisé de ce que tu me dis sur Radharani? Donc Krishna commençait à être confus aussi par ce que le Vidyadhara lui disait. Et il commençait justement à méditer sur sa chère Radha et lui dit « Non, j'ai des choses à te dire sur ma chère Radha. » Donc il voulut glorifier son amour pour Radharani. Et il lui dit « Te rappelles-tu en fait une chose que tu oublies lorsqu'elle a oublié de venir me rencontrer à Bakula Kunj, parce que j'étais tellement fâché du fait qu'elle n'était pas venue, que j'ai décidé, lorsque je suis revenu à la maison, de complètement jeûner et de jeûner de nourriture, de repas cuits. Lorsqu'elle sut que j'avais décidé de jeûner complètement de repas cuisinés, elle décida aussi de jeûner pendant un très long moment.
Et lorsque j'ai réussi à la revoir enfin, elle avait tout le visage émacié parce qu'elle avait jeûné depuis tellement longtemps. Donc, imagine-toi les gloires de Radharani, à quel point, lorsqu'elle voit que je suis en détresse, pour justement compenser cette détresse, elle vit encore plus de détresse que moi. Et te rappelles-tu aussi de ce divertissement avec Aristasura? En réalité, la raison pourquoi elle me demanda de me purifier dans toutes les eaux des rivières sacrées, c'était pour que justement le Shyamakund apparaisse. Et elle voulut aussi créer le Radhakund pour que justement notre Radhakund et Shyamakund soient glorifiés dans tous les trois mondes et que notre amour l'un pour l'autre soit glorifié dans tous les trois mondes. Donc, ceci démontre l'amour que Radharani porte pour moi. Donc, dans cette discussion, Krishna commençait à glorifier son amour pour Radharani. Et à un certain moment donné, pour, on pourrait dire, mettre du piment dans le divertissement, Dhanishta et Kundalata, qui sont des gopis qui sont plus neutres. Donc, ils sont plus un peu, on pourrait dire, ils ne sont pas dans le camp de Krishna et elles ne sont pas dans le camp de Radharani. Donc, elles sont égales pour l'un et pour l'autre. Donc, elles vinrent dans la chambre de Krishna et elles demandèrent justement au Vidyadhara, donc toi qui, cher Siddha Vidyadhara, toi qui cherches tellement marier ta chère sœur Ananga Mohini à ce Gopal, pourquoi ne prends-tu pas ta guirlande de fleurs, ne la mets-tu pas sur Gopal, ne la reprends-tu pas et l'amènes-tu justement à Ananga Mohini pour qu'elle ait le désir d'être l'épouse de Gopal. Donc, quand Radharani entendit cela, elle regarda d'un petit regard oblique, frustré, Kundalata et Dhanishta. Et quand Gopal a vu justement le Vidyadhara regarder avec autant de colère les deux gopis, il était un peu confus, il se demandait pourquoi elle avait tant de colère pour les deux jeunes gopis. Parce que justement, Radharani savait que si Krishna allait porter sa guirlande de fleurs, il aurait su immédiatement que c'était réellement Radharani. Donc, Krishna, Vidyadhara essayait justement de se défaire de cette situation. Et ensuite, Dhanishta et Kundalata demandèrent à Krishna lui dire, ne vois-tu pas que justement ce Vidyadhara, dû à votre intense discussion, est en profonde transpiration et tu devrais justement l'aider à enlever certains de ses vêtements pour qu'il puisse justement s'enlever de cette profonde chaleur qui l'envahit. Donc, en ce moment-là, Krishna lui décida justement d'obéir au désir de Dhanishta et de Kundalata. Et c'est à ce moment, lorsqu'il enleva le tchadar de Radharani Vidyadhara, qu'il réalisa justement que c'était Radharani. Et encore une fois, ils se retrouvèrent dans ce divertissement. Donc, c'est aussi un merveilleux divertissement et c'est des divertissements qui sont très rares parce que c'est des divertissements où Radharani cherche à tester l'amour que Krishna a pour lui. Parce qu'en réalité, pour la plupart du temps, c'est toujours Krishna qui cherche à aller vers Radharani et qui cherche justement à se déguiser pour la défaire de sa bouderie. Là, ce n'était pas vraiment une bouderie, mais Radharani, déguisée de la sorte, voulait vraiment comprendre l'amour que Krishna portait pour elle. Et encore une fois, Krishna a été vainqueur dans son honnêteté et son pur amour pour Srimati Radharani. Donc, c'est ce qu'on voulait expliquer dans ce doux divertissement de Paroksha Prema Lila. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui? I've heard that Bhagavad Gita not exist in Russian. Exactement. En fait, c'est la raison pourquoi... Répète-le. Ah, d'accord. On réécoute après, sinon. D'accord. Donc, elle expliquait que la Bhagavad Gita n'existe pas à Vraj. C'est justement ce que Vidyadhara a dit à Krishna, lorsque Krishna a utilisé la Bhagavad Gita. Elle lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu utilises le Bhagavad Gita ici à Vraj? Vous, les habitants de Vraj, n'avez pas besoin de cette Bhagavad Gita. Mais en réalité, comme le montre ce divertissement, même si il se passe avant que Krishna quitte Vrindavan pour aller à Mathura et Dwarka, et ensuite à la bataille de Kurukshetra énoncer la Gita, Krishna énonce la Bhagavad Gita bel et bien à Vrindavan. Donc oui, parfois, comme par exemple Tunga Vidya, une particularité de Tunga Vidya, qui est une des Astasakhi, une des Sakhi les plus proches de Radharani, elle est experte dans les Shastras. Et parfois, justement, pour détruire l'orgueil de Krishna, Tunga Vidya utilise les Védas et les Shastras, et même aussi la Bhagavad Gita. Différents Shastras, elle utilise pour briser l'ego de Krishna.
Et oui, parfois la Bhagavad Gita est utilisée. Donc même Radharani l'utilise aussi. Donc, pour des divertissements spéciaux comme celui-là, parfois les shastras sont utilisés à Vrindavan. Ouais. Mais c'est juste pour justement pimenter les divertissements, lorsqu'il y a des arguments entre Radharani et Krishna. Ça répond à ta question? D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Jai Shri Vrindavan Dham ki. Jai.